Préchauffez le four à 150 degrés. Mélangez le jaune d'œuf avec 10 g de sucre. Fouettez le blanc d'œuf en neige et ajoutez les 20 g de sucre restants pour meringuer les blancs. Incorporez délicatement les blancs en neige avec la préparation jaune d'œuf. Ça prend un peu de temps, mais on va y arriver. Ensuite, dans cette préparation, vous incorporez la farine tamisée, comme vous voyez dans la vidéo, et vous n'avez plus qu'à mélanger délicatement pour ne pas faire retomber le blanc en neige. Sur une plaque de cuisson, vous mettez du papier sulfurisé, vous déposez votre moule à bûche, vous faites le contour au crayon pour prendre les bonnes dimensions. Ensuite, vous retournez votre papier cuisson pour ne pas avoir le crayon directement sur la pâte. Comme ça, vous avez directement la dimension de la pâte à biscuits que vous mettrez ensuite au four à cuire. C'est une petite astuce que je peux vous donner. Déposez votre pâte à biscuits. Faites cuire le biscuit 15 minutes à 150 degrés. Et ensuite, vous le mettez de côté pour qu'il refroidisse. Voilà le résultat du biscuit. Il est bien moelleux, exactement la bonne taille que je voulais. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à le laisser refroidir de côté et on va s'attaquer aux 3 mousses. Faites fondre au bain-marie votre chocolat blanc. En attendant, vous montez votre crème fluide bien froide. Vous la fouettez comme une chantilly. Une fois que le chocolat a refroidi quand même, qu'il ne soit pas trop chaud, eh bien vous l'incorporez à la préparation que vous avez faite avec la chantilly. Donc voilà, vous mélangez délicatement pour ne pas faire retomber trop la crème fouettée. Donc voilà, on mélange et ça va vous faire une bonne mousse au chocolat blanc. Versez cette préparation dans le moule spécial bûche. Donc moi j'ai oublié de mettre un film alimentaire transparent pour justement aider à démouler au moment du démoulage. Bon là j'en ai pas mis, c'est pas grave, ça a quand même marché, mais je vous conseille quand même de mettre un film alimentaire transparent ou un papier spécialisé pour les bûches avant de mettre votre préparation à l'intérieur. Donc vous mettez toute la quantité du chocolat blanc à l'intérieur et ensuite vous tapotez histoire que ça égalise sur toute la paroi. Voilà, comme ceci. On tapote, on tapote. On continue à mettre vraiment toute la préparation. Tout ce que vous allez faire, vous pouvez tout mettre à l'intérieur du moule à bûche. Il n'y a aucune perte. Et ensuite, dès que c'est fait, vous mettez au congélateur le temps de faire votre mousse au chocolat au lait. C'est simple quand même. Faites fondre votre chocolat au bain-marie. Même méthode que pour le chocolat blanc, vous allez monter votre crème fluide en chantilly. Quand le chocolat a refroidi, eh bien vous incorporez le chocolat fondu à votre préparation chantilly pour faire une bonne mousse au chocolat lait. Par contre, n'oubliez pas à chaque fois de remettre votre brique ou votre crème au frais pour que vraiment la crème monte bien au fur et à mesure que vous l'utilisez.
Donc on ressort du congélateur ma bûche au chocolat blanc et j'ajoute par-dessus ma mousse au chocolat au lait. Et je fais comme j'ai fait pour le chocolat blanc, vous faites toujours la même chose, vous versez la préparation sur la mousse de chocolat blanc qui est déjà figée. Voilà, vous l'ajoutez vraiment toute la préparation dessus, vous étalez bien, histoire d'en mettre vraiment partout. Ensuite, vous voyez, regardez, ça ne se mélange pas parce que j'avais déjà mis au congélateur. Et ensuite, vous faites pareil, vous tapotez, vous lissez bien partout. Et ensuite, dès que c'est prêt, vous remettez au congélateur. Et vous attaquez à la préparation de la mousse au chocolat noir. C'est vraiment une recette assez simple et assez rapide. Le plus embêtant, c'est d'attendre que le chocolat refroidisse un petit peu pour que eh bien, ça se mélange correctement à la préparation chantilly. Faites chauffer au bain-marie votre chocolat noir et ne faites pas comme moi, je l'ai mis sur mon balcon pour qu'il refroidisse plus rapidement le temps de monter ma crème en chantilly. Et l'erreur que j'ai faite, c'est qu'en fait froid plus le froid du chocolat, et bien en fait ça m'a fait une mousse au chocolat lait avec des cristaux de chocolat. Donc je vous conseille de ne pas le mettre sur votre balcon quand on est en hiver, vous le laissez à température ambiante dans votre maison, le temps qu'il refroidisse naturellement comme j'ai fait pour les 2 chocolats précédents. Donc vous mélangez délicatement encore une fois, et comme vous pouvez voir, eh bien en fait ça se mélange très très mal. Donc ça va me faire une mousse au chocolat lait, je suis un peu dégoûtée pour ça, mais c'est pas grave, ne faites pas comme moi, laissez-le refroidir à température ambiante normale, et dès que c'est légèrement, c'est plus chaud on va dire, plus bouillant, eh bien vous le mélangez à votre préparation, ça vous fera une mousse au chocolat noir. Donc comme pour les restes, on ressort la préparation de la bûche du congélateur et on verse la préparation. Comme vous pouvez voir, elle n'est pas très chocolatée cette préparation, mais elle avait des petits cristaux de chocolat et je vous avoue que dans la bouche, eh bien c'était super bon, ça avait un bon goût de chocolat, il n'y a pas de souci pour ça. C'était une première pour moi pour cette recette, donc je vous donne mes petites bêtises pour éviter que vous les refassiez. Donc on verse la préparation sur le chocolat au lait. Et là, on étale vraiment bien partout pour qu'il n'y ait pas de trou et que ça remplisse toute la bûche. Donc vous voyez, les quantités sont vraiment faites pour le moule, il n'y a pas de souci. Voilà, on étale, on essaye de lisser au maximum parce qu'après par-dessus, on rajoutera le biscuit. Vous voyez, il y a la petite gourmande qui est juste à côté aussi. Elle a adoré lécher les plats à l'après. Elle est arrivée avec sa petite cuillère, là, on le voit là, Alicia, ouais. Petite chipie. Donc il n'y a pas de perte, on récupère tout. Vous voyez, il y a encore des morceaux de chocolat qui étaient restés sur la cuillère parce que je l'avais laissé sur le balcon, le chocolat, pour qu'il refroidisse plus vite et au final, il a figé. Donc ne faites pas ça. Laissez à température ambiante votre chocolat refroidir tranquillement. On tapote, voilà, histoire de bien tasser. Et maintenant, on place le biscuit. Comme vous pouvez le voir, c'est la bonne dimension. On n'a plus qu'à appuyer légèrement en faisant attention de ne pas faire déborder la mousse, histoire que le moule sert à découper correctement le biscuit. Bien évidemment, il n'y a pas de perte. Vous voyez, ça a bien épousé le moule. Et hop, la petite chipie est là pour manger les restes. D'ailleurs, très très bon ce biscuit. Maintenant, place au démoulage. Donc, j'ai sorti la bûche, on va dire, normalement, je vous conseille de la sortir 1 heure avant de démouler. Moi, j'ai fait l'erreur de la sortir facilement 2h30 à 3h auparavant, que j'ai laissé au frigo, histoire d'être sûre qu'elle se démoule bien.
Et au final, en fait, ça nous a fait un petit aspect mousse au lieu d'avoir une glace. Mais ce n'est pas grave, c'était très très bon, il n'y avait pas de souci. Mais je vous conseille de sortir 1 heure auparavant du congélateur et de le mettre au frigo, histoire que ça se démoule correctement, mais que ça reste un effet un peu glacé. Mais je vous avoue que ça faisait un petit effet enneigé. Ensuite, je me suis amusée à saupoudrer de poudre noix de coco au-dessus pour faire un effet neige. Donc je ne l'ai pas montré là sur la photo, j'en suis désolée, j'ai oublié de filmer à ce moment-là. Donc vous lissez correctement les côtés. Donc normalement vous voyez il y a 3 couches de chocolat, mais la dernière ça devrait être chocolat noir et au final ça fait on va dire chocolat au lait. Donc voilà pour le résultat, je vais vous montrer après comment j'ai fait la présentation. Donc voilà, j'ai mis quelques petites décorations, un petit sapin, du petit hou, des choses comme ça. Vous mettez vraiment des bonhommes de neige, un Père Noël, ce que vous voulez. Donc en tout cas, on s'est régalé avec cette recette, même les enfants. J'avais ma soeur qui était venue, c'est pour ça que j'avais fait cette recette-là. La prochaine fois, je la referai, bien évidemment, parce qu'elle était super bonne. Mais je ne ferai pas les mêmes erreurs pour le chocolat noir et je la sortirai 1 heure auparavant. Donc j'espère que cette recette vous aura plu. Laissez-moi des petits commentaires si vous la refaites. Et puis je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bisous!